Tu es né vers 2 millions avant Jésus-Christ, dans les plaines glaciales qui deviendront un jour l'Amérique du Nord. Pas comme si tu pouvais le remarquer, vu que tu es né aveugle. Mais ne t'inquiète pas, maman est là, son énorme corps te pressant comme une bouillotte vivante. Quand tu as faim, et spoiler, c'est tout le temps, maman te pousse simplement ses mamelles sous le nez pour que tu manges. Ce n'est pas exactement un buffet gastronomique, mais ça te maintient en vie. Voilà ton monde en tant que bébé tigre à dents de sabre, chaud, sombre et rempli de beaucoup de lait. Tu ne le sais pas encore, mais ta vie est sur le point de devenir bien plus compliquée. Une semaine plus tard, tes yeux s'ouvrent enfin, et ta première impression du monde est décevante. La tanière est petite, sombre, et aussi passionnante qu'un tas de cailloux. Tes deux frères sont tout aussi maladroits que toi, trébuchant les uns sur les autres dans un chaos de petites pattes hésitantes. Heureusement, maman est toujours là pour s'assurer que vous soyez nourris et au chaud. Mais soyons honnêtes, sa seule mission, vous maintenir en vie, est un véritable défi. Si tes parents ne chassent pas assez, toi et tes frères découvrirez rapidement ce qu'est le jeûne intermittent. Oh, on dirait que papa est de retour. Il arrive en chef de meute, ou du moins, c'est ce qu'il aime croire, après avoir affronté un mammouth. C'est lui qui prend toutes les grandes décisions. Quand chasser, quand manger, quand... Eh bien, tout, même quand embêter maman pour son milkshake double crème. Quand tu as quelques mois, tes parents décident qu'il est temps de t'apprendre à survivre à l'ère glaciaire. Tu observes papa. Il ouvre ses mâchoires à un angle impressionnant de 120 degrés et plante ses énormes crocs acérés dans sa proie. Ton père, c'est littéralement une arme de chasse sur pattes. En essayant de l'imiter, tu observes le terrain jusqu'à ce que tu aperçoives un petit lapin. Tu t'approches furtivement, tel un ninja, et tu bondis. Mais ton premier essai, disons que c'est un désastre épique. Quel embarras! Le lapin disparaît comme s'il avait suivi une formation spéciale de ninja, te laissant les crocs dans le vide et ton ego plus aplati que ta dignité. Tu jettes un coup d'œil à tes parents, qui doivent probablement grogner entre eux quelque chose comme « Quel tigre à dents de sabre pathétique !» Avec le temps, tu t'améliores. Tes premières prises restent catastrophiques et bien souvent pas aussi impressionnantes que tu le souhaiterais. Mais tu apprends une leçon essentielle. Être un prédateur, ce n'est pas seulement avoir des crocs géants et un regard intimidant. C'est aussi avoir de la patience et savoir attendre le moment parfait pour attaquer. 1 an passe et papa décide enfin que tu es prêt à passer du banc de touche à l'équipe principale. C'est l'heure de ta première vraie chasse. Imagine cela comme une finale de Ligue des champions préhistorique, sauf qu'au lieu de marquer des buts, tu dois mordre quelque chose 10 fois plus gros que toi et espérer qu'il ne te transforme pas en crêpe pendant l'opération. Toi et ta famille traquez un paresseux géant qui erre sur les plaines glacées. Papa, fidèle à lui-même, ne perd pas de temps. Il bondit sur le paresseux, rugissant quelque chose qui ressemble à une insulte en slow motion avant de planter ses crocs dans son cou. Maman, avec une précision chirurgicale, s'agrippe aux pattes du pauvre animal. Toi et tes frères, vous vous jetez sur la bête pour terminer le travail. Le paresseux n'a aucune chance. En quelques minutes, il s'écroule. La récompense? Un festin de paresseux en plein air. Ce n'est pas exactement un rôti dominical, mais après des semaines à avoir faim, cela a un goût divin. Pour la première fois depuis longtemps, tout le monde repart avec le ventre plein comme après un buffet à volonté. Quelques mois passent, et en rentrant à la tanière, tu trouves une surprise. Un nouveau frère. Sérieusement? Encore un? Avec des ressources déjà limitées, la situation devient ingérable. Il est clair qu'il est temps pour toi de quitter la maison. C'est évident qu'il est temps pour toi d'ouvrir un compte OnlyFans. Je plaisante, malheureusement, tu n'es pas équipé de ces tablettes de chocolat. Tu pars, tout décoiffé, te sentant comme un ado expulsé avant même d'avoir fini ses examens. Mais tu n'es pas seul, tes 2 frères aînés sont avec toi. Pour l'instant, vous restez unis. Ensemble, vous développez une stratégie de chasse assez efficace. L'un poursuit la proie, l'autre bloque la sortie, et le troisième. Eh bien, Stevie, le frère bizarre, préfère regarder. Votre petite coalition parvient à survivre un moment, récoltant juste assez pour ne pas mourir de faim. Mais la nourriture se fait rare, et la faim commence à faire monter les tensions. Parce que, comme on dit, la faim transforme même la famille en adversaire.
Un jour, lors d'une chasse, après avoir attrapé un lièvre, tu te retrouves à grogner et montrer les griffes lorsque Stevie s'approche un peu trop près de ton repas. Cette situation ne peut pas durer. Rapidement, les liens familiaux se brisent. Stevie et ton autre frère décident de partir chacun de leur côté. Et pour la première fois de ta vie, tu te retrouves complètement seul, face à l'immensité froide et hostile de l'ère glaciaire. Mais peu importe, les conditions extrêmes de l'ère glaciaire ont fait de toi un survivant. Tu es devenu plus fort, plus rapide et plus intelligent. Ton corps a changé de manière significative. Tes muscles sont plus épais, ta carrure est plus robuste et tu mesures maintenant presque 1,50 m de long. Tes canines, ces fameux crocs de sabre, se sont allongés et sont désormais dignes de figurer sur la couverture de Predator Préhistorique Magazine. Et ce n'est pas tout, ton odorat s'est affiné, capable de détecter la moindre trace de vie. Tandis que tu te déplaces silencieusement dans la neige, tu n'es plus ce petit chiot vulnérable. Tu es désormais un adolescent tigre à dents de sabre aguerri, plus raffiné et mieux préparé à affronter des défis encore plus grands. Le soleil se lève sur la forêt glacée, illuminant un paysage sauvage et dangereux. Tes yeux repèrent une zone prometteuse, riche en proies. Il est temps de marquer ton territoire. Tu griffes profondément les troncs des arbres et laisses ton odeur partout où tu passes. C'est subtil, mais clair. Ici, c'est chez moi. Ce geste n'est pas sans risque. Marquer ton territoire peut être perçu comme un défi par d'autres prédateurs. Et bien sûr, le défi arrive plus vite que tu ne l'aurais voulu. Tu recules et te diriges vers une autre région, moins disputée, mais aussi moins riche en proies. Malgré tout, tu parviens à survivre. Chaque cicatrice que tu portes devient un souvenir de bataille et une leçon apprise. Les années passent et tu n'es plus un adolescent imprudent. Tu es maintenant un tigre à dents de sabre adulte, agile, efficace, dangereux. Tes crocs ont atteint une longueur impressionnante de 20 cm, suffisamment intimidant pour faire fuir n'importe quel rival. Bien sûr, un détail que les autres ignorent, un coup de mâchoire mal calculé pourrait casser ces mêmes crocs, mais peu importe, tu es au sommet de la chaîne alimentaire. Puis un jour, tu rencontres une femelle tigre à dents de sabre qui semble sortie tout droit de tes rêves préhistoriques. Ses crocs brillent sous le soleil et son rugissement semble dire « Alors, c'est toi le grand prédateur dont tout le monde parle. » Ensemble, vous réclamez du territoire et devenez un duo imparable. Avant même de t'en rendre compte, tu as ta propre meute, prête à tout conquérir. Vous chassez des mammouths, des bisons, des paresseux, peu importe. La vie est belle, meilleure que jamais. Ta famille prospère et tu ressens enfin que le monde semble être à toi pour le diriger. Un jour, cependant, quelque chose d'étrange se produit. À l'horizon, tu aperçois un groupe de créatures que tu n'as jamais vues auparavant. Elles ne sont ni grandes ni rapides, mais leur façon de se déplacer, coordonnée, méthodique, te met mal à l'aise. Elles ressemblent à une meute de loups, mais sans grognement ni hurlement. Tu te tapis les oreilles en arrière, observant depuis les buissons. Elles chassent, mais pas avec des griffes ou des crocs. Non, elles utilisent des objets longs et pointus. Une de ces créatures tourne la tête vers toi et son regard te transperce comme une lame. Ton instinct crie danger. Tu recules lentement, mais il est déjà trop tard. Une de ces choses longues et pointues traverse l'air et frôle ton oreille. Le choc te paralyse un instant, mais ton instinct prend le dessus. Tu bondis, tes pattes martelant la toundra gelée, tandis que des cris et des grognements humains résonnent derrière toi. Pour la première fois depuis des années, tu ressens la peur que toutes tes proies ont connue. Ce froid dans la poitrine, cette urgence de fuir, ce poids d'un regard impitoyable. Pendant un instant, une vérité brutale s'impose. Les rôles se sont inversés. Maintenant, c'est toi qui es traqué. Hey, pas si vite, Moussaillon! Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. À bientôt!